Merci de votre fidélité à Diaobé TV, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue, c'est l'heure de la principale édition dont voici les titres. La Fondation Gounéi de Kolda a organisé une rencontre sur la protection de l'environnement à l'hôtel Sehelia. Nous allons suivre les explications de Ibrahima Diao, le président de la dite association. Le maire de la commune de Diaobé Kabendou, M. Bambo Girassi, a remis une ambulance neuve au poste de santé de Kabendou, répondant ainsi à une vieille doléance de la population. Vous aurez le reportage de Moustapha Diallo. Le directeur général de la Sodagri, Sidi Aboubakar Sonko, était en visite de travail dans le bassin de l'Anambé. Une visite qui entre dans le cadre d'une imprégnation sur les conditions de travail des acteurs. Nous suivrons ainsi le reportage de Moustapha Diallo. En ordre de sport, la finale de la zone 1 de Diaobé qui opposait l'ASC Tessito à l'ASC Pinal a vécu. Une finale remportée par l'ASC Tessito à la séance des tirs au but. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous l'annonçais dans les titres. La Fondation Gounéi de Kolda a organisé une rencontre sur la protection de l'environnement à l'hôtel Sehelia de Konkane. Dr Ibrahima Diao, le président de la dite association, est revenu sur l'importance de ces rencontres. Suivons ses propos recueillis par Abdoulaye Ba. Ça a été l'occasion de faire rencontrer plusieurs acteurs. Comme vous le savez, les questions de l'environnement sont vraiment partagées. Aujourd'hui, tous les acteurs doivent être impliqués. On connaît la menace sur l'environnement est transversale à toutes les activités, à toutes les communautés, à tout le monde. Donc, de ce fait, nous, dans notre zone d'intervention, nous avons donc eu un projet qui parle de la souveraineté alimentaire, avec une approche genre et environnementale. C'est compte tenu aujourd'hui des menaces qui pèsent sur l'environnement dans notre zone d'intervention, a fait qu'on s'est aujourd'hui proposé de faire rencontrer la plupart des acteurs au niveau communautaire, au niveau de l'administration, des services techniques, de l'administration en tant que telle, les services des eaux et forêts, le sous-préfet de l'arrondissement de Saré-Koli-Salé et toute autre personne. Et la particularité aussi, c'est l'invitation des codecs, c'est-à-dire les coordinateurs, des directeurs des établissements. Alors ça, c'est parce que depuis le bas âge, on doit commencer à sensibiliser, à inculquer les notions d'environnement, de protection de l'environnement aux plus petits. Et c'est comme ça que nous arriverons aujourd'hui à progresser dans la couverture de conscience sur l'ensemble des acteurs et aussi prendre les positions de défendre notre environnement. Le maire de la commune de Diaobé Kabendou, M. Bambo Girassi, a remis une ambulance neuve au poste de santé de Kabendou, répondant ainsi à une vieille doléance de la population. Suivons le reportage de Moustapha Diallo. Le maire de la commune de Diaobé Kabendou, M. Elaz Bambo Girassi, vient de satisfaire une vieille doléance par l'octroi d'une ambulance flambant neuve au poste de santé de Kabendou. Après 10 ans d'existence, le secrétaire exécutif du poste de santé, M. Fodé Kamara, montre toute sa satisfaction par rapport à l'acquisition de cette ambulance. De joie vraiment, de joie, très content vraiment de cette ambulance-là. Si nous savons que vraiment le poste de santé de Kabendou est créé, je pense, depuis 2014. Et qu'aujourd'hui, et 2012 du moins, depuis 2012, ça fait 13 ans maintenant que vraiment on souffre d'un problème d'ambulance. Certes, le maire avait eu à faire des efforts et nos partenaires de Diaobé aussi nous avaient attribué une ambulance. Mais vraiment, ces ambulances-là, c'était des venants et vraiment, ils n'ont pas eu vraiment. L'ambulance aujourd'hui, je peux dire que vraiment, ça va nous servir. Et je peux dire que même dans la fréquentation des postes de santé aujourd'hui,
Et je pense que l'ambulance peut nous apporter beaucoup de choses. Madame Ao, la sage-femme, est revenue sur l'importance de l'ambulance lors des évacuations des malades à temps, mais aussi lance un appel aux femmes de fréquenter le poste de santé pour une meilleure prise en charge. Vraiment très contente, très satisfaite aussi. On remercie vraiment Monsieur le maire, parce que l'ambulance est venue vraiment à son heure. Pour évacuer, on a tout le problème du monde. On appelle de tort et de travers pour avoir une ambulance libre pour pouvoir évacuer. Ça, c'était vraiment un grand problème. Mais maintenant, je peux dormir tranquille. Il suffit d'avoir une évacuation, de se lever, prendre l'ambulance et de partir directement, sans avoir à appeler qui que ce soit. Moi, je suis vraiment contente. Je n'ai même pas les mots pour remercier M. Le maire Elhadji Bambo Guirassy a remercié le président de la République, son premier ministre, tout en exhortant à une meilleure gestion de l'ambulance, surtout son entretien. Nous remercions le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, et son gouvernement. Parce qu'il faut les remercier. Nous n'allons pas oublier Madame le ministre de la Femme et de la Solidarité, ma soeur Maïmouna Dièye. Nous remercions également la coordinatrice de PUMA, Dr Ndeye Mariam Samb, et l'ensemble, n'est-ce pas, des travailleurs de PUMA. Nous remercions également la population de la commune de Diaobé-Kabendu, parce que sans leur confiance, nous ne pouvons pas être maire ici. Nous sommes en train de lutter, et évidemment, positivement, pour que cette population ne sera pas déçue. Qui dit ambulance, dit forcément l'entretien. Et qui dit l'entretien, bien sûr, dit forcément les dépenses. Et qui dit dépenses va devoir que les malades également peuvent contribuer pour pouvoir aider l'ambulance à être entretenue. J'ai confiance à l'équipe qui est sur place. C'est ici l'occasion de saluer, n'est-ce pas, comment dirais-je, l'UCT, M. Diarra, qui est absent aujourd'hui, mais il est en face avec nous. Nous remercions également Mme Ao, qui est la sage-femme, n'est-ce pas, de poste de santé de Kabendu. Nous remercions les Badian Gok, Madame le maire qui, en même temps, elle est maire et elle est Badian Gok, et tous les autres. Et tous les autres Badian sont à remercier. Et avec un ouf de soulagement que les populations ont accueilli cette ambulance, facilitant ainsi les évacuations des malades dans d'autres structures sanitaires. Le directeur général de la Sodagri, Sidi Aboubakar Sonko, était en visite de travail dans le bassin de l'Anambé. Une visite qui entre dans le cadre d'une imprégnation sur les conditions de travail des acteurs. Suivons ce reportage. Après 2 mois de prise de service, le directeur général de la Sodagri, M. Aboubakar Sidi Sonko, était dans le bassin de l'Anampé pour s'imprégner des conditions de travail des acteurs. 2 mois de prise de fonction, il est nécessaire d'aller à la rencontre de mes collaborateurs, déjà pour m'imprégner dans quelles conditions ils travaillent, ensuite rencontrer également les acteurs avec qui ils travaillent, parce que nous le savons tous, sur l'instruction du président de la République. Désormais, nous allons procéder à un management de proximité en étant proche des populations, avec des collaborateurs et des clients avec qui nous travaillons. Pour une meilleure mécanisation de la filière, le directeur général promet aux producteurs la disponibilité du matériel agricole. Le besoin en tout cas de disposer du matériel agricole, que ce soit pour la production, mais aussi en période de récolte. Donc c'est des besoins qui sont fortement exprimés et qui sont en phase avec notre vision, parce que nous pensons qu'aujourd'hui,
si on veut booster la production, il faut effectivement mécaniser l'agriculture. Rendre cette mécanisation beaucoup plus professionnelle avec les nouvelles technologies et faire en sorte que tout Sénégalais, tout producteur, spécifiquement qui est au niveau du bassin de l'Anambé, qui a besoin des services de l'agriculture, puisse avoir accès à ces matériels. Donc vraiment, c'est les premiers jours quand même, parce que ici nous allons passer beaucoup plus de temps que d'autres contrées, parce que, comme je l'ai dit... Pour rappel, cette visite entre dans le cadre du fonctionnement des antennes régionales et la direction technique afin de renforcer les relations institutionnelles avec les autorités locales, administratives, religieuses et coutumières. Merci beaucoup Moustapha Diallo. Maintenant parlons sport. La finale de la zone 1 de Diaobé qui opposait l'ASC Tessito à l'ASC Pinal a vécu. Cette grande finale s'est vue remportée par l'ASC Tessito à la séance des tirs au but 5-3. Pour rappel, ces deux ASC se sont neutralisés sur le score de 0 but partout en temps réglementaire. Et c'est sur ces notes de sport, mesdames et messieurs, que s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous, chaque jour est une vie. Au revoir.